Eh bien, il me semble important d'abord de me présenter un peu moins succinctement que dans d'autres déjà prises de vue, parce qu'il est important dans une relation d'avoir connaissance de la personne avec qui voilà, on entretient un dialogue, un rapport, une relation. Donc, pour faire connaissance un peu plus amplement, je vais voilà me présenter davantage à vous. Pour l'état civil, je m'appelle Alain Putou et anciennement Putowski, il y a très longtemps, au niveau d'une lignée paternelle qui prend source quelque part en Hongrie ou Roumanie chez les gens du voyage, pour ce que l'on dit dans la famille, et puis une lignée maternelle bretonne. Voilà, je suis né un 1er juillet 1949, c'est-à-dire sous l'égide de l'écrevisse, aujourd'hui appelée cancer, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie. Et puis, je suis né en région parisienne. Je suis un Parisien qui très très vite va aller retrouver ses grands-parents maternels en Bretagne et qui va avoir la chance, le bonheur de vivre plusieurs années dans un contexte on ne peut plus amical, chaleureux et tendre même, et surtout dans un environnement de nature totale, avec effectivement la mer, l'océan, les grèves, et puis aussi les bois, les forêts, les marais, les landes, et je vais être totalement immergé pendant toute cette enfance au sein de cette nature qui va m'enseigner énormément et sans doute me prédisposer à par la suite rencontrer cette spiritualité, philosophie qu'on appelle la druidité, ou en tout cas l'appartenance druidique. Je n'aime pas trop les ismes, donc le druidisme, j'évite de différents poids. Voilà, donc naissance en région parisienne, enfance en milieu ô combien naturel et breton, et puis lorsque mes parents auront de nouveau une faculté de disposer d'un habitat réunissant la famille, c'est-à-dire moi-même et mes 4 frères et sœurs, donc je reviendrai sur la région parisienne avec un gros chagrin au cœur, mais voilà, c'était ainsi. Et puis je vais pas tarder à ce moment-là à rentrer dans une paroisse, dans des mouvements de jeunes, comme on disait, qui me permettront de temps en temps de retrouver cette chère nature au moment des week-ends. Voilà. Donc, retour à la vie parisienne, et puis voilà, tout cela se poursuivra en rencontre d'une très belle amitié en étant adolescent, avec un ami avec qui nous partageons 52 ans maintenant d'infaillible amitié, et voilà, une grâce aussi accordée par la vie et l'existence, mon ami Gilbert Aubert, pour le nommer, et puis bien d'autres activités à ce moment-là que je mettrai avec lui en place, car nous serons férus de poésie, de chansons, de musique. Avec cela, nous allons entretenir cette amitié et qui nous amènera à animer beaucoup d'espaces déjà. Donc déjà, on peut dire qu'on était des artisans de la rencontre, du partage, de l'échange et de la découverte, ce qui est sans doute un des plus beaux métiers et une des plus belles œuvres qui nous est donné de réaliser pendant notre existence. Donc je rentrerai dans cette paroisse, dans les mouvements de jeunesse, et puis je progresserai au sein de cette paroisse, et je vais même aussi participer à l'activité paroissiale, puisque je serai amené à faire le catéchisme, je serai amené à faire la préparation au mariage, et avec Gilbert Aubert et d'autres amis, nous allons même faire les premières messes en jazz au sein de l'église, ce qui sera une expérience aussi très originale, mais aussi très risquée, parce que nous serons très vite confrontés à un intégrisme, voilà, qui s'opposera à ce que des jeunes expriment leur foi de cette façon. Et puis tout ça, je continuerai encore, je serai aussi dans
l'animation des colonies de vacances de la paroisse, donc encore d'autres expériences, jusqu'à un jour, un lundi de Pâques, lors de la grande messe de 11h. Et ben je sais pas ce qui a fait que, mais tout d'un coup, au cours de cette messe, je me suis pas trouvé à ma place, ou plus trouvé du tout à ma place, en ressentant que ma place n'était pas là. Voilà. Peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de ressuscités autour de moi en ce lundi de Pâques, mais quoi qu'il en soit, tout d'un coup, cette conscience que ce n'était pas ça. Ça ne pouvait pas correspondre à ce que je suis, à ce que j'aspire à être, et que il me fallait prendre de la distance. Et surtout, ne pas non plus former des jeunes cerveaux à une religion très dogmatique par ailleurs, qui effectivement pourrait ne pas leur convenir. Donc ce sens aussi de la responsabilité que je pouvais enseigner entre guillemets des jeunes et que cet enseignement ne leur conviendrait pas. Ils seraient assez grands à un moment donné pour faire eux-mêmes leur choix à travers ce qui leur sera proposé. Donc rupture avec ce lien assez fort toutefois avec le monde chrétien, où j'ai rencontré d'ailleurs de nombreux prêtres qui sont devenus d'ailleurs des amis, et que j'ai vu écartelés entre leur vocation évangélique et une institution dans laquelle ils ne se reconnaissaient pas. Ça me permet aujourd'hui d'ailleurs de pouvoir dialoguer avec le monde chrétien, puisque je l'ai vécu de l'intérieur et j'en connais aussi les difficultés et même les affres, comme tout un chacun peut le savoir. Donc voilà une période en tout cas de ma vie, mais très vite je vais découvrir la poésie et cette capacité d'exprimer et de formuler ses sentiments et de les partager, et ça, pareil, c'est une grâce qui vous tombe dessus. Vous pouvez pas déterminer quand ou comment, c'est là ou c'est pas là. Donc un beau jour, il y a un robinet qui s'est ouvert et les mots ajustés et orchestrés se sont mis à s'écouler, et ça a été une belle révélation, par contre que celle de la poésie qui m'accompagnera et qui m'accompagne encore aujourd'hui. Voilà. Donc une autre étape, cette découverte-là, après la nature, la poésie. Et puis il y a un petit peu plus tard, à l'adolescence, en fin d'adolescence, la découverte d'un féminin. Donc une trilogie, nature, poésie, féminin, qui peu à peu me mettent dans une voie qui sera royale plus tard, et où je serai enfin, disons, dans cette constitution que je tente de parfaire aujourd'hui encore. Donc voilà, 3 étapes pour à peu près, disons, donner un itinéraire et un jalon. Ce n'est qu'en 1981, au beau mois de juillet, à midi solaire, que je serai initié dans le bassin de la fontaine de Barenton en Brocéliande, et où voilà, je recouvrirai cette essentialité qui est devenue moi-même, quoi, à travers cette disons tradition et tout ce qu'elle représente pour nourrir et désaltérer une âme humaine. Je rentrerai au mois de septembre 1981 suite à cette initiation dans un collège qui est le collège à l'époque des druides bardes et ovates des Gaules, créé par Paul Bouchet, bode croate, qui n'avait pas pu lui rentrer à la Gorsette de Bretagne parce qu'il ne parlait pas breton. Et ne parlant pas breton, et voulant aussi vivre et incarner cette tradition, il s'était rapproché de Phileas Lobesque, qui fut sans doute non seulement un très grand poète, c'était un paysan qui s'occupait de sa vigne avec sa fille et sa femme, mais en même temps qui maîtrisait 17 langues et en connaissait une dizaine d'autres, et qui traduisait des poètes alors méconnus et reconnus aujourd'hui dans la prestigieuse revue NRF, c'est-à-dire la Nouvelle Revue Française. Voilà. Donc un personnage conséquent, important, pas suffisamment connu, mais déjà un penseur. Et je sais si nous avons
relativement peu de grands penseurs, mais nous en avons, comme Gwenc'hlan le Squeuzec par exemple, ou Pierre Lance, mais voilà, un penseur qui va aussi publier de nombreux ouvrages, dont Paroles sous le soleil, que je recommande parce que c'est le propos, la vision d'un druide moderne et qui est toujours d'actualité. Donc, la découverte peu à peu de tout cet héritage, de tout ce patrimoine. Je resterai un peu plus de 17 ans en gros dans ce collège, où j'aurais été reçu par le druide Jacques Gestalder, druide Carnunos, et la druidesse Uxelia, que voilà, j'ai connue quand même pendant pas mal d'années aussi, Huguette Cochinal, et je suivrai pendant toute cette période et une bonne partie de l'année, le samedi, à la Maison du Limousin, boulevard Haussmann à Paris, je suivrai une formation avec les druides et druidesses présents et tous d'une grande érudition et dans des domaines et des disciplines spécifiques. Donc je serai là bien formé en tant que marcassin ou mabinogue ou apprenti, mais j'ai eu la chance de connaître, voilà, cette transmission de la tradition à partir de personnes qui l'incarnaient magnifiquement. Voilà, ce sera donc cette période-là où je serai rentré simple disciple, barde, et où, après avoir montré cette capacité bardique à travers beaucoup de réalisations, je serai, au bout d'un certain nombre d'années, reçu barde au sein de ce collège, barde confirmé donc, au sein de ce collège, et où j'exercerai différentes fonctions. Je serai responsable pendant un temps du bulletin du collège lui-même, et je serai aussi sollicité pour organiser les 50 ans du dit collège, ce que je ferai alors, et ce sera aussi une belle expérience. Donc je serai amené à quitter ce collège des Gaules, suite d'ailleurs au décès malheureusement de nombreux sages de ce collège. Ils étaient déjà très âgés quand je suis rentré en 1981. Et puis nous étions encore trop jeunes pour assumer le relais dans ces fonctions conséquentes. Donc je quitterai ce qu'on appelait à l'époque le CDG, Collège des Gaules. Et puis je prendrai contact et attache avec un autre collège en Bretagne, la Comardia, une assemblée aussi bretonne et druidique, animée à l'époque par le druide Odakos, Yvon Lozard, et Divona, son épouse, pendant aussi un certain nombre d'années. Donc je suivrai les enseignements dans cet autre collège, et j'y serai reçu druide dans les années 2004 à peu près, après avoir aussi démontré mes capacités à assumer au mieux cette fonction. Et mon parrain sera Mirzin, le harpiste international bien connu de cette initiation au sacerdoce druidique. Voilà, et je resterai donc encore là de nombreuses années en apportant mon concours à tout ce qu'il était possible de mettre en œuvre pour faire connaître et reconnaître au mieux cette tradition. Alors entre-temps, bien sûr, la vie, c'est aussi une vie familiale, donc pour beaucoup en tout cas. Donc après avoir exercé aussi en tant que musicien et en tant que batteur un certain nombre d'animations et de bals de quartier, comme on faisait à l'époque pour les jeunes, dans un groupe qu'on avait constitué, c'est à cette occasion que j'ai rencontré cette femme qui allait devenir mon épouse, ma conjointe, celle qui va m'accompagner pendant pas loin de 26 ans, 27 ans même, voilà, avant que la vie ne nous sépare. Et nous aurons ensemble trois enfants, 3 magnifiques filles, et j'aurai à ce jour 6 petits-enfants et tous des garçons.
Voilà, alors je serais rentré entre-temps, après des circonstances compliquées, difficiles dans la vie professionnelle, en 1968, au moment où tout s'agitait d'ailleurs, et ayant trouvé, pour subvenir à mes besoins, une compagnie d'assurance qui voulait bien de quelqu'un qui avait été formé en tant que sténodactylo comptable, parce que je n'avais pas d'autres, disons, diplômes à l'époque. J'ai donc, et je ferai d'ailleurs 40 et quelques années de vie professionnelle au sein de cette compagnie d'assurance où je ferai plusieurs métiers, où j'apprendrai 7 à 8 métiers différents, y compris la formation, mais aussi la vie syndicale pendant plus de 17 ans. Voilà un peu pour le trajet, mais il est succinct parce qu'il y a eu bien d'autres événements qui ont été jalons dans cet itinéraire. Et puis depuis maintenant 14 années, 15 années, suite à cette initiation au sacerdoce, après avoir été d'ailleurs nommé eubage, c'est une fonction qu'on ne trouve pas toujours dans les communautés druidiques, c'est une préparation en fait à être sacerdote, donc à maîtriser les rituels, les sacrements, etc. Et je trouve que c'est une fonction importante qui devrait être beaucoup plus valorisée. Donc je vais être eubage d'abord, nommé ainsi par Uxelia et notre ami et regretté Jacques Gestalder, druide Carnunos, mais aussi à l'époque avec le druide Jantos et le druide Han Abach, qui était sous le nom de Michel Raoult pour l'état civil. Voilà, donc plusieurs initiations, comme vous voyez, au fur et à mesure des avancées de la progression au sein de différentes communautés druidiques. Et puis à partir de là aussi, l'envie de faire avancer les choses, donc des publications dédiées à la tradition, à l'Oda, puis les serviteurs de la Wen, donc que je réalisais pendant 3-4 ans, une fois par mois, donc une revue consacrée à l'information, aux données, aux études et aux recherches sur la druidité. Donc aussi, tout un investissement important par écrit pour faire connaître et reconnaître notre belle tradition. Et puis, je commencerai à organiser aussi ou à participer à des tentatives de fédération, ou du moins 2 entreprises de fédération, une bretonne et une, on va dire, concernant l'ensemble du royaume des Francs, une qui échouera et l'autre qui aura une fin aussi pas très heureuse, d'où la difficulté de réunir des frères et des sœurs très libertaires, ce qui est une bonne chose aussi, mais un monde libertaire difficile à structurer, à organiser, du fait de cet esprit même, quoi. Voilà. Donc, mais je vais pas faire l'état de tout ce qui a été entrepris aussi comme Celtival, Festival pendant plus de 20 ans, voilà, pour organiser des rencontres et des échanges autour de la tradition, et puis en faire connaître aussi les artisans et les artistes. Donc, ça fait partie aussi de ce sacerdoce, comme les sorties accompagnées en nature, pour en connaître la faune, la flore, ou connaître les patrimoines anciens en diverses régions de France. Voilà, et on va limiter un petit peu parce que ça devient fastidieux, mais c'est pour expliquer comment on part de tel point pour arriver à un autre point qui, effectivement, aujourd'hui, concrétise toutes ces expériences et les valorise pour investir dans d'autres projets, comme par exemple ce magnifique projet des Assises de la druidité.